Bonjour Laurence, vous allez bien? Très bien. Alors vous êtes offert un petit voyage à Cosmoprof. Merci RT les matins. Oui, ça fait un petit peu salon russe, Cosmoprof. Mais en fait, c'est en Italie, c'est à Bologne. La vita è bella, à Bologne, Cosmoprof. Italie. Voilà, moi, j'ai pas eu à traverser la Seine. J'ai fait un petit saut en avion. C'était il y a quelques semaines. 14 ans d'existence pour le salon présenté par mon collègue. Et ben moi, c'est 51 ans, mon bon monsieur. Ça fait 51 ans que ça dure. Et ce sont les Italiens qui sont dans ce domaine. Voilà, les meilleurs, merci, je ne vous ai pas tendu la perche. Un salon qui n'a pas pris une ride. Gros succès, plus 11% du côté des étrangers, 250 000 visiteurs, 2822 participants, 70 pays. Autant vous dire, c'est énorme. On se balade dans les 32 halls, c'est 32 fois Villepinte ici en France, presque en patin à roulette ou alors en trottinette ou avec les petites voiturettes. C'est au nord de Paris, c'est le grand salon, vous savez. Voilà, exactement. Oui. Et on y va pour trouver de quoi fabriquer chacun ses propres crèmes, ou alors trouver des produits finis, ou alors respirer, humer les tendances. Elle s'appelle Alexandra Allegri. Et elle nous a bien sûr décrypté les futures tendances de la ride, de la beauté. Regardez. Ce salon ici à Bologne est une vraie plateforme où toute l'industrie de la beauté se rencontre. Des entreprises venues de tous les pays du monde qui savent qu'elles ne doivent pas le rater. Certaines viennent d'Australie, des États-Unis, d'Afrique ou même d'Europe. Elles viennent pour se rencontrer, trouver de nouvelles solutions, de nouveaux produits, signer de nouveaux accords ou simplement renifler les tendances pour savoir ce qui se passe. Si vous n'êtes pas ici, vous ratez de belles opportunités. La chose la plus forte que je vois, c'est le passage de l'influence de la beauté coréenne à la beauté japonaise. On va passer de cette envie de rester jeune à n'importe quel prix à cette envie de vieillir gracieusement. La deuxième tendance, c'est la montée de l'insta-beauté, qui pousse des produits à plaire plus pour leur look, leur potentiel photo pour les réseaux sociaux que pour ce qu'ils sont. La troisième tendance, elle est mondiale, c'est le renforcement des produits green. C'est de plus en plus fort, grâce notamment aux jeunes qui font attention à leur planète comme à ce qu'ils donnent à leur peau. Ils étudient, ils apprennent, ils cherchent des produits naturels. Les hommes sont bien sûr là. Les hommes sont bien sûr là, ils ne s'occupent plus simplement de leur barbe, de leurs cheveux, mais ils adorent mettre des sérums sur leur visage et avoir ce qu'il faut pour tout le corps. Dans les nouveaux pays émergents, il y a assurément l'Inde, qui va devenir un pays cosmétique de plus en plus fort. Elle peut produire de très beaux produits basés sur des recettes indiennes, l'Ayurveda, des produits qui sont maintenant sécures à 100%. Les rituels, eux, viennent toujours de l'Asie, mais les appareils de beauté seront moins électroniques. Ils reviennent vers des matériaux plus patrimoniaux, des vieilles pierres comme le jade, qui peuvent dégonfler le visage, aider des soins cosmétiques à pénétrer plus vite dans la peau. J'avais l'habitude de voir des tendances très fortes ressortir, 1 à 2 par an, mais là c'est la première fois que je vois autant de nouvelles choses arriver. Du coup, je suis assez troublée. Je ne sais plus s'il y a des tendances. Je travaille pour ce salon de cosmétiques depuis plus de 15 ans et je dois dire que cette année, la tendance, c'est qu'il n'y a pas de tendance. Il y a toujours un produit pour chacun, pour chaque besoin, pour chaque âge, pour chaque désir. Coréen par-ci, coréen par-là, les Français ils vont bien. Japon maintenant. Les Français vont très bien. C'est ça, ça vient de tomber, les chiffres enfin tombent. Nous sommes très forts en matière d'exportation. Regardez un petit peu ce chiffre qui n'est pas négligeable. 13 milliards d'euros, un peu plus de 13 milliards, c'est plus 12% par rapport à il y a 2 ans. Donc quand même, ça fait du bien de se dire que la façon française, le Made in France français, ça fonctionne. Et où est-ce qu'on vend le plus à l'étranger? Alors oui, ça c'est une question qu'on peut se poser. D'abord aux États-Unis, c'est plus 20%. Ensuite en Italie, presque plus 12%. Et oui, les Italiens aiment nos produits français. Ensuite, Allemagne, Royaume-Uni et un petit peu plus loin aussi Espagne. Voilà des pistes à retenir pour tous ces start-upers français. Vous savez que c'est très dynamique, le tissu de l'industrie cosmétique. J'ai dit que c'était le printemps et qu'avec le printemps, on avait floraison de salon. Il y en a d'autres à venir dans il y en a le en thème ce de la moment. beauté. Alors là, on pourrait aller à Monaco. C'est l'AMWC, un mot compliqué pour indiquer qu'il s'agit du salon de la médecine anti-âge. On est dans les crèmes un petit peu, beaucoup dans tout ce qui est relatif aux piqûres.
C'est Taïwan là, qui est un pays à suivre et qui propose pas mal de nouvelles choses. Et puis des Français avec la French Touch qui sont assez intéressants. C'est 130 pays quand même, 12 000 visiteurs. C'est un salon vraiment important à Monaco qui a lieu là, maintenant, aujourd'hui, demain, en ce moment.